disent rappelle-moi dans 2 semaines, je le rappelle dans 3 jours. Okay. S'ils me disent rappelle-moi dans 1 mois, je le rappelle dans 2 semaines. S'ils me disent, c'est pas moi, ça vient de Mike. C'est Mike Ferry qui nous a appris ça. Moi, je suis ce qu'il me dit, ça marche. Je me casse pas la tête. Il dit, vous coupez toujours En moitié. à moitié. OK? Dépendamment de combien de transactions vous faites, il faut avoir un certain nombre de leads, pas trop, parce que quand il y en a trop, on n'est pas capable de faire une bonne gestion de ça. Notre travail, c'est pas de gérer des leads. Notre travail, c'est d'avoir des rendez-vous. Je vais vous donner un truc très rapide pour ne pas vous perdre du temps avec un lead. Oui, allô? Madame Thérèse, ça va bien? C'est Fadi Kao, votre courtier immobilier. Même si je ne suis pas encore son courtier, je deviens votre courtier immobilier. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui, excellent. Madame Thérèse, j'ai 2 questions pour vous. La première, est-ce que vous devez toujours vendre? Oui, oui. Parfait. Absolument, oui. La deuxième, j'ai de la disponibilité ce soir et demain soir. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? OK. C'est Alors, tout. C'est tout. Puis la bonne nouvelle Mais là-dedans, si je n'ai pas... Non, je ne suis pas prête encore. il n'y a pas de problème. Je vais vous rappeler dans 1 semaine. OK. Jamais un vendeur plus que 3 fois. OK, il y a un truc que Mike nous dit de toujours faire. Le règlement de 3-3-3. Ça veut dire 3 sonneries. Au bout de 3 sonneries, on raccroche. Pas la 4e. On n'attend pas 4 sonneries. 3, on raccroche. Je vais vous dire pourquoi. Si on a plus que 3 sonneries, ce qui arrive, c'est que ça se peut qu'un vendeur est en train de coucher un bébé, ça se peut qu'il soit en train de peinturer, ça se peut qu'il soit aux toilettes, ça se peut qu'il soit quelque part. Puis là, ça sonne 3 fois. Puis là, c'est 4 fois. Taring! Taring! Là, tu te dis, oh merde, il faut que je m'en aille. Taring! Ah, merde, je vais me laver les mains. Taring! Et là, la 5e, et là, il répond, oui, allô? Et là, oui, bonjour. Et il va être en maudit. 3 fois, vous raccrochez. That's it. Si vous avez parlé 3 fois à un vendeur et qu'il ne vous a pas donné de rendez-vous, vous débarrassez. Perdez pas de temps. Oui, perdez pas de temps là-dessus. Ça ne sert absolument à rien. Mais un autre agent qui va appeler après, peut-être qu'il va changer d'avis. Parfait. Nous, notre travail, vous allez voir, c'est la productivité. OK. C'est le nombre d'appels que vous faites. C'est pas compliqué. Si vous tenez à un livre et vous dites Oui, je veux l'avoir, je veux l'avoir. je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir, au lieu de vous concentrer sur appeler 10 personnes, vous êtes en train de prier avec celui-là. Non, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut changer? Mike dit toujours, we can't turn dust into gold. Ouais. If it's dust, it's dust. If it's crap, it's crap. It's not going to become gold. Fait que si la personne, tu y as parlé, puis elle doit déménager, et que tu as fait 3 fois ton lead follow-up avec elle, 3 fois, je t'ai parlé 3 fois. Thérèse, est-ce que tu dois toujours vendre? Oui. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Non. Thérèse, est-ce que tu dois toujours vendre? Oui. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Non. Thérèse, c'est encore moi. Moi, je le dis quand c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je t'appelle. Ah oui? Ah oui. C'est la dernière fois que je t'appelle. Est-ce que tu dois toujours vendre? Oui. Écoute, j'ai de la disponibilité ce soir seulement. Fini. Tu veux vendre ou tu veux pas vendre? Je veux vendre. Parfait, on se rencontre. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand vous allez continuer à prospecter souvent, vous allez vous apercevoir vous-même que, honnêtement, ça ne sert à rien d'avoir des leads juste pour avoir des leads. Normalement, c'est bon d'en avoir 2 ou 3 là, qui roulent en même temps. Au bout de 2-3 fois, quand tu les as appelés 3 fois, donc 3 sonneries, 3 fois tu demandes à parler à la personne, si elle n'est jamais disponible, on oublie, et 3 fois le lead follow-up. 3 fois 3. Donc 3 sonneries. 3 fois tu essayes de parler à la personne, si elle est toujours occupée. Ah, écoute, je suis sur le chemin, rappelle-moi plus tard, vers quelle heure, monsieur, vers 6 heures. Tu le rappelles à 6 heures, ah, je suis encore sur la route. OK. Si tu y as parlé 3 fois, puis que ça va nulle part, throw it. Okay. Ça parle des expirés, ça. Ah. OK? Les 3 sonneries, oui, ça s'applique pour tout le monde, d'accord? Les 3 fois qu'on essaie de parler avec la personne, c'est les expirés. Les AVPP, je vais vous expliquer, c'est un processus qui est un petit peu plus long. Okay? Mais c'est un processus qui est merveilleux. Il fonctionne très bien. Dis-moi jamais non. Non, je Sois toujours en accord avec... Oui. Ah, wow, 2%. Oui, Okay. OK. Puis... Est-ce que ça vous a dit... Est-ce que je peux vous dire pourquoi ça me met un petit peu en inconfort? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je peux partager avec vous quelque chose? Oui. Je vais vous demander une question. Votre voisin, lorsqu'il met une propriété en vente au même prix que vous, et que
10 000 courtiers voient votre propriété et la propriété du voisin. Vous avez également des chances de vente, n'est-ce pas? Oui. OK. Nous, en tant que courtier, on est obligé de montrer toutes les propriétés à nos acheteurs. Vous êtes conscient de ça? Oui. OK. Savez-vous, par contre, que la commission que vous donnez au courtier, c'est le seul salaire qu'il a? Il n'a pas de salaire de son bureau. Saviez-vous ça? Oui. OK, excellent. Et saviez-vous que si le voisin, sur 300 000 donnait 7 500 de rétribution, de salaire au courtier, et que vous donnez 2 000 au courtier, honnêtement, le courtier, pour quelle maison qui va travailler plus fort que vous pensez? Oui. C'est ça. Je sais. T'arrêtes de parler. Laisse-les réagir. Je vais vous dire quelque chose sur les gens. Je vais te poser une question et je veux que tu me mens. Tu ne me dises pas la vérité. OK. OK? Je sais pas. As-tu bu du café ce matin? Non. Non. Non, j'aime pas le café. Non, excellent. OK, tu m'as menti, hein? Mais je vais te poser une question. Quand je t'ai posé la question, la vraie réponse, est-ce qu'elle est venue ici dans ton cerveau? Oui. Que tu mens ou que tu mens pas, toi, tu ne peux pas mentir à toi. Donc, un vendeur ne peut pas se mentir à lui. Même s'il dit, ben ça ne fait aucune différence, dans sa tête, il a déjà vu que le 7 000 va faire une différence versus son 2 000. Même s'il ne te l'avoue pas. C'est correct. Oui. Donne cette cédule-là à votre vendeur. Vous venez de lister une propriété. OK? Tu viens de lister ma propriété. Et tu dis, monsieur le vendeur, voici ma cédule. Combien de courtiers que vous pensez qui oseraient faire ça? Donner sa cédule à son vendeur. La prospection, oui. Je te donne un exemple. J'appelle Coco, je m'en vais rencontrer Coco, je signe un contrat de courtage avec elle, je vends sa maison, 500 000 5 de commission, 25 000 Et je lui dis, Coco, voici mon calendrier. Si tu as besoin de me parler, il y a des temps ici que tu peux m'appeler. Le reste du temps, je suis en train de prospecter, ou je suis en train de faire. Combien de courtiers au Canada ou dans le monde qui oseraient faire ce que je suis en train de dire là? C'est impossible. Il aurait peur, hein? Oui. Parce que lui, le vendeur va dire, wow, vous faites un bon travail, je veux passer voir au bureau. Est-ce que vous présentez votre cédule? On a déjà envoyé des vidéos de prospection à nos clients, parce qu'on leur a dit qu'on prospectait le matin. Là, je vais vous amener tantôt, vous allez voir notre bureau, vous allez voir comment on prospecte, qui est quand même intéressant. Okay? Fait que oui, effectivement, on leur dit, on n'est pas disponible de 9 à midi. Au fond, maintenant, étant donné que j'ai systématisé le travail de l'équipe, les appels rentrent plus, j'ai plus d'appels sur mon cellulaire, j'ai plus d'appels sur le cellulaire à Christelle, tout rentre en SD et c'est elle qui distribue qu'est-ce qu'elle doit distribuer. Donc, c'est un système économique, mais ça, comme je vous ai dit, tout change avec le temps, dépendamment de votre productivité. Okay? Quand on vend 5 maisons par année, on a un système. Quand on vend 10, on a un autre système. Quand on vend 25, c'est un autre système. Quand on vend 50, ainsi de suite. Donc, on peut pas, c'est comme une voiture, on ne peut pas utiliser le moteur d'une Corvette dans une Honda Civic. On ne peut pas. Ça va casser l'auto. Donc, le châssis doit suivre, le body doit suivre, okay? Tout doit suivre, la transmission, etc. Fait que c'est le même principe. Sauf que, des fois, tu vas être en train d'entendre Fadi dire quelque chose, tu vas dire, mais c'est tellement une bonne objection, ça, tellement... Okay? Moi, je vais être en train d'écouter Thérèse, et Thérèse, elle va sortir une réponse à un client que je vais partir avec, je vais dire, wow, j'ai jamais pensé à ça. Et c'est pas vrai, ça fait exactement l'effet contraire, c'est que ça te ramène sur terre. De un, c'est le fun parce que t'es pas seul. Puis le problème de notre industrie, c'est qu'on fait tout seul. À un moment donné, on n'est pas... La motivation... Mais quand tu es là, avec plein de monde, ils sont tous en train de faire des appels, tu es dans le beat avec eux. Puis je vais être franc avec toi, on pense qu'on entend les autres personnes, on n'entend quasiment rien. Le seul temps que tu entends, c'est entre les appels. Mais quand tu es en communication, c'est comme si tu étais dans ta bulle. Tu ne l'entends pas parce que tu as des écouteurs, pas un côté, les deux côtés. Puis en plus, vous allez aller voir, on a des panneaux insonorisés entre nous. Donc, on entend qu'il y a de la conversation, mais on n'entend pas les détails à moins qu'on mette mute puis qu'on écoute. Combien de personnes vous faites de chez vous prospection? Toi? Vous, Présentement, il y a 4 personnes. Vous et une autre personne? Il y a... Oui. OK, c'est pour différentes compagnies à moi, là. OK. Mais ils font tous les appels au même endroit.
Puis, regarde, Stu, vous connaissez Stu? Je vous l'ai présenté. Non, non. Stu, je vais vous le présenter. C'est notre nouveau recruteur de la compagnie. Lui, son travail, c'est de recruter des courtiers pour venir travailler ici. Lui aussi, il y a des scripts à faire, il y a des appels à faire, comme nous, comme les courtiers. Avec les agents. Oui. Hein? Fait que lui, il a ses scripts. Christelle a ses scripts avec Sylvie, parce que c'est différents scripts. Elias a ses scripts. Fait que c'est drôle, mais tout le monde s'entraide, parce que des fois, ils vont écouter, puis au break, ils vont dire Christelle, qu'est-ce que tu aurais dit dans ce cas-là? Puis à force de travailler dans l'environnement, on commence à être correct, à trouver des réponses aux objections. En immobilier, il y a vraiment 3 objections. Okay? Au fond, il n'y en a même pas 3, il y en a 2. Le prix et la commission. Vrai ou pas? Oui. OK. Direct. C'est tout. Et puis le nombre de mois... Ça, c'est le 3e celui-là, c'est celui qui me fait le C'est plus plus rire. facile à prospecter. Tu veux vendre? Non. Bang. C'est tout. Tu veux vendre? Non. Bang. Tu le sais. Mais tu le sais, ces trois objections, il n'y a pas d'autres. Ces 3-là, ils existent depuis le début du courtage immobilier, il y a 200 ans. Combien tu vas me charger? Combien de temps tu prends le contrat? Et à quel prix tu vas vendre? Est-ce qu'il y a d'autres objections? Non. OK. Si on a des réponses à toutes ces objections-là, Oui. si tu me poses la question par rapport à la commission et je te donne, on discute et je te donne une réponse à ça. Et tu me poses la même question par rapport à la commission et je te donne une autre réponse par rapport à ça. Et tu me poses une 3e question par rapport à la commission et je te réponds d'une 3e manière par rapport à cette question-là. Si tu me la poses la 4e fois, je vais prendre mes affaires et je vais m'en aller. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a plusieurs manières de... L'objection, c'est seulement une question à quelque chose qui n'a pas été répondu clairement. Il ne voit pas l'avantage. C'est sûr que si il ne voit pas l'avantage de travailler avec Thérèse à 5 parce qu'il y a un monsieur X qui vend à 2 moi je leur pose toujours la question, pourquoi vous n'êtes pas allé avec monsieur X? Ben, Je vais aller. OK, il n'y a pas de problème. C'est correct. Il y a le droit. Ce que je dis, c'est qu'il faut tout simplement avoir des réponses aux objections. La seule chose que je n'aime pas dans le script, ils disent que moi, je vais vous apporter plus d'argent dans vos poches. Puis là, hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit, moi, je vends mon condo. Si je vous donne ma commission, je vais pas avoir plus. Je connais le marché. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Oui. Tu veux qu'on discute? Oui. Fais ton vendeur. OK. Monsieur le vendeur, je vais vous amener plus d'argent dans vos poches. Si je peux vous amener plus d'argent dans vos poches, est-ce qu'on peut se rencontrer demain soir à 6 heures? Je sais que vous n'allez pas me l'emmener parce que je sais que si je vous donne 25 000 de commission et puis je connais le marché et tout ça, alors je vais perdre l'argent avec vous. OK. OK? Je vous pose la question, je ne suis pas sûr que je vais être capable. Ah, Mais si je suis capable de vous amener plus d'argent que qu'est-ce que vous êtes capable d'aller vous chercher dans vos poches, OK. est-ce que ça vaut la Oui, peine qu'on oui, se rencontre? Oui. Je viens de régler le Oui, mais c'est juste pour la Mais rencontre. OK. Ton travail de prospection, c'est pour une rencontre. OK. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. On essaye de faire la vente de la maison au téléphone. Ça marche pas. Je ne vais pas lui promettre quelque chose que je Attends. ne connais pas. Attends, Mhm. on n'est pas rendu là. Mhm. Thérèse, la plupart des courtiers, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent pouvoir faire la vente Avant. au téléphone. Mais c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Mhm. Il y a un processus. OK. Le premier processus, la première chose, c'est de prendre un rendez-vous. Après que tu prennes un rendez-vous, ta deuxième travail, c'est de préqualifier le rendez-vous. Moi, si je te rappelle puis je te dis, Thérèse, j'ai quelques questions pour toi, et là je passe. Si ce que j'ai à vous dire fait du sens et que vous vous sentez confortable et confiante que je peux vendre votre maison, est-ce que vous êtes prête à signer le contrat avec moi demain soir lorsqu'on se rencontre? S'il dit non, qu'est-ce que je fais? Dis-moi non. Non. Parfait. Donc, ce que je vous dis, c'est que même si ce que je vous dis fait du sens et que vous, là, en tant que tel, vous et votre conjointe, vous vous sentez confortable que moi, Fadi, je peux vendre votre maison. Est-ce que vous voulez quand même signer un contrat avec moi? Je ne suis pas le genre qui va signer tout de suite. Je dois y penser. Je dois C'est excellent, voir c'est d'autres normal. agents. d'autres... Oui, c'est normal. C'est ce que je m'attendais aussi. Oui. En passant, normalement, c'est quoi les points qui vous font penser le plus? Comme ça, je vais amener mon matériel avec moi. Ben, au fond, c'est la commission.
qui me dérange. La commission, ça va être la première discussion qu'on va faire. Donc, si on s'entend sur le tout en termes de qualité et on s'entend sur la commission, Oui. seriez-vous prête à signer un contrat demain soir avec Ah, moi? ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. J'ai rien fait. J'ai juste posé des questions. Mhm. J'ai pas été plus intelligent que le pape. OK. OK? Je t'ai posé des questions, tu m'as donné des réponses. J'ai pris ta réponse, je te l'ai reposée en question, tu m'as donné une autre réponse, j'ai pris ta réponse et je te l'ai remis dans le... OK? Donc, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est qu'elle veut savoir c'est quoi ma commission. C'est pas compliqué, elle va le savoir d'avance. Comment elle va savoir? Dans mon cas, moi, elle va le savoir d'avance, je vais lui envoyer le contrat d'avance, puis ça va être écrit que c'est 5 %. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Je vais l'appeler, je vais dire, Madame Thérèse, avez-vous reçu mon paquet? Mhm. Avez-vous des questions dessus, Madame Thérèse? Elle va me sortir quoi? Oui. L'objection de Commission. commission. Ça va être le premier sujet qu'on va discuter quand on va se rencontrer. Ah, ah. Peut-être qu'elle va t'éliminer tout de suite. Exact. Oui, non, Amélie, non. Non? Parce que si tu C'est me dis- dangereux, ça. Ah, ben écoute, je comprends que c'est la commission. Ça va être le premier sujet. En rentrant, c'est le premier sujet qu'on va discuter. Alors, c'est négociable, votre commission. Oui, tout est négociable dans la vie. OK. Tout dépendamment du prix de votre maison. Tout dépend du prix de... Oui. Je viens de faire quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous dites de plus de ma maison? Ben, ce que je dis, c'est que je suis en train de lui dire que tout est négociable, donc incluant le prix de ta maison. Oui, c'est ça. Tout est négociable. Donc, il faut être d'accord avec le client. Il ne faut pas être en Non. désaccord avec le client. OK? Puis, notre travail, c'est de faire le meilleur travail possible. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, le premier contact, c'est pas de vendre sa maison. Le premier contact, c'est d'avoir un rendez-vous. Deuxième contact, c'est de préqualifier le rendez-vous. Troisième contact, c'est de s'assurer qu'il a bien reçu votre paquet. Et s'il a des questions. Et automatiquement, vous allez avoir ces objections tout de suite. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu me dis, ma maison, elle vaut 450 000, je veux 550 000. Wow, c'est le prix? Oui, écoutez, je ne l'ai pas encore vu, la maison. Ça va être le premier sujet qu'on va parler de ça. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas vendre à 450 000. Pas de problème. La première conversation qu'on va avoir, le premier sujet qu'on va discuter, ça va être le prix de votre maison. 9 900 Oui, ne font hein, pas de qui- préqualification. Je sais pas Ça, si... c'est comme aller chez le médecin et Est-ce que je dire suis au la médecin... seule qui... Non, non, tu n'es pas la seule. OK. Je t'ai dit sur 9 900, sur 10 000 courtiers, 9 900 ne préqualifient pas. Mais tu en as 100 qui préqualifient. Puis c'est les top courtiers au Québec. Pourquoi? C'est comme les... Poser une question, Thérèse, ou Coco maintenant. Coco, si moi j'étais ton médecin, ou ton avocat, puis qu'on se rencontre, puis tu me dis ton problème, qu'est-ce qu'un avocat va faire normalement? Ou un médecin, ou un dentiste. Mais il va te poser des questions. Mais comment c'est arrivé le cas? Ben, je suis tombé et puis je veux poursuivre le monsieur. Parfait, vous êtes tombé comment? Ben, je marchais puis j'ai glissé. OK, est-ce que vous étiez habillé comment? J'étais habillé en petite jupe. OK, parfait. Vous aviez quoi comme talon? Ben, j'avais des talons hauts. OK? Non, il te pose des questions. C'est la première chose qu'il va faire. S'il ne te pose pas de questions, prends tes affaires, va-t'en cours. Parce que comment il va te représenter s'il ne connaît pas la situation? C'est la même chose pour nous. Nos questions qu'on a dans la préqualification, c'est pour comprendre c'est quoi la situation de la maison. Si je pose des questions puis que le monsieur n'est pas motivé à vendre, il demande un prix ridicule, il veut vous donner une commission ridicule que vous savez qu'à la fin, vous ne vendrez pas. Ça sert à quoi d'aller rencontrer ce monsieur-là ou cette madame-là? Ça sert à rien. Vous voulez les gens qui sont motivés à vendre, relativement motivés à vendre, qui sont réalistes par rapport au marché, par rapport à la valeur du... C'est pas... Thérèse, si la maison, elle vaut 550 000 et que tu la vends à 550 000, est-ce que tu as fait un travail exceptionnel? Oui. Ben, Tu l'as vendu. Ça va, oui, oui. Mais tu l'as vendu. Oui, oui. Est-ce que si le marché baisse, est-ce que c'est de ta faute? Non. Si le marché monte, est-ce que c'est de ta faute? Moi, chaque fois qu'il me dit, oui, mais je veux ça. Oui, mais c'est pas moi qui va choisir, c'est le marché. C'est pas ma faute, c'est la faute du marché. Mais mon voisin, là, c'est un fou, il a vendu à tel prix. Parfait, c'est son problème, mais le problème, c'est qu'il a amené votre marché à la baisse, c'est pas moi. Si vous êtes en maudit après quelqu'un, ça serait après lui, pas après moi. C'est pas moi qui l'a fait. Quelle année qu'il a vendu? C'est ça la question. Peu importe, mais ce que je dis, c'est quand il t'amène peu importe la situation, c'est pas de notre faute. Si le marché est en baisse, le marché est en baisse, c'est pas moi qui vais le baisser. S'il est en hausse, des fois, il y a des gens qui m'ont dit dans le passé, ils ne le disent plus,
Je l'ai entendu une couple de fois. Les courtiers, ils mettent le prix plus haut pour monter le marché. Non, le marché ne peut pas monter parce qu'un courtier a demandé plus cher que qu'est-ce que ça vaut. C'est la qualité de la propriété, l'espace de la propriété, la grandeur de la propriété. C'est ça qui détermine le prix. C'est pas moi qui détermine le prix.